que vous enquêtez sur les phénomènes miraculeux. Oui, exactement. Le village de Wing, dans le Buckinghamshire, en banlieue de Londres, juste là. Un entrepreneur faisait creuser un terrain pour bâtir une nouvelle maison. Quand il découvrit les restes, vieux d'un millier d'années, d'un village saxon. Des anthropologues du monde entier fouillèrent le site pour voir ce qu'ils pouvaient découvrir sur ses habitants. C'est fou tout ce qu'on apprend sur les gens en étudiant ce qu'ils ont laissé derrière eux. Tenez, cette classe. Regardez-la. Et imaginez qu'une équipe d'anthropologues la découvre dans, disons, 1000 ans. Bon. Maintenant, d'après vous, qu'est-ce qu'ils pourront apprendre de nous grâce à ce qu'on aura laissé? Ils penseront sans doute que cet endroit était une sorte d'école. Ouais. Une classe de fac, vu les livres qu'on y trouve. Ouais. Le prof autorisait les chiens? Ouais, très fin. Bon, admettons qu'il trouve aussi mon cadavre vermoulu. Allongé ici, en travers du bureau. Juste comme ça. Alors, qu'est-ce que ça leur apprendra? Qu'est-ce qu'ils pourront en déduire? Mort en corrigeant des copies, la poisse. Il travaillait trop. Non, il n'y a pas de risque. Si on le trouve dans cette classe, c'est peut-être parce qu'il a eu un malaise, une attaque en plein milieu d'un cours. Bonne idée. Les problèmes de santé. D'autres suggestions? Moi, je crois que vous avez crevé d'ennui. Ouh, je me suis étouffé de rire en lisant votre dernier devoir. Vous n'êtes pas marié. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous n'avez pas d'alliance. Peut-être que vous avez été marié et que vous avez divorcé. Peut-être qu'il est marié et qu'il ne porte pas son alliance. Vous l'êtes? Quoi donc? Marié. Ouais, vous nous l'avez jamais dit. C'est pas au programme. Et des gosses? Réfléchissez, mes cocos. Allez, quoi, dites-nous tout. Étudiez mon vieux crâne. Étudiez cet amphi. Et vous saurez. Tu voulais que je te prévienne quand j'aurai un nouveau coup? Tiens, lis ça. Clarisse Jacobs. Fleuriste de profession et médium en herbe. Et à côté d'elle, c'est son mari, Russell, menuisier. Lui aussi est amateur de surnaturel. Il est mort, ça fait bientôt 1 an. Très triste. Et alors? Un peu de sérieux. Bon, écoute, sur son lit de mort, il lui a promis qu'exactement 1 an plus tard, c'est-à-dire vendredi, aux 12 coups de minuit, son esprit reviendrait dans notre monde et se matérialiserait de façon à prouver, une fois pour toutes, que la vie après la mort existe. C'est plutôt cool, hein? Tu sais ce que c'est, ce magazine? C'est un ramassis de rumeurs et de mensonges. Ouais, une excellente source d'infos. Ah, je regrette, j'ai trop de boulot. Peggy? Non, j'ai une semaine de folie, mais fonce-toi et tu me diras ce qu'il en est. Je risque d'avoir besoin de toi, je veux que tu viennes la voir avec moi. Besoin de moi? Oui, je veux connaître son état mental. Est-ce son imagination? Ou est-elle manipulée? Y croit-elle pour de bon ou est-ce une bonne blague? Et si elle y croit vraiment, peut-on prouver Qu'elle est dérangée. Tu l'as dit, ouais. Écoute, je vais te donner un point de départ. Ce n'est pas a priori une cinglée. Toutefois, on peut dire sans risque qu'elle vit dans l'illusion. Et si elle disait vrai? Toi, alors, on peut pas t'accuser d'être sceptique. Toujours l'esprit ouvert. À être trop sceptique, on stagne. Imagine que vendredi prochain, aux 12 coups de minuit, son mari se matérialise et qu'on assiste à toute la scène. On aura une jolie preuve avec témoins oculaires, vidéo. Une preuve irréfutable. Eh oui. C'est une chance. Dans tous les cas que j'ai étudiés, je suis arrivé après les faits. Et cette fois-ci, je pourrais être là au moment précis où ça aura lieu. Qu'est-ce que tu feras s'il n'arrive rien, s'il n'y a rien à voir? Affaire classée, je passerai à la suivante. J'ai beaucoup de boulot. J'aimerais bien y aller avec toi, mais je ne peux pas, je suis Allez, viens, ce sera pas long, promis, tu vas voir. Non, Demande à ton assistante de prendre le relais. Mais je n'ai pas d'assistante. C'est rien, on va t'en trouver une. Mais attends, On va demander à Miranda. Quoi? C'est un de nos amis qui l'a peint. Russell a dû poser pendant des heures, ce qu'il a pu pester, le pauvre. Mais ça valait le coup, je crois. Il a su capter son essence. Et c'est quoi, ça? C'est guide spirituel. Il parle à travers Russell. C'est un extra-lucide. Un extra-lucide. Sa perception dépasse celle des 5 sens et il communique avec l'autre monde et ceux qui y vivent. Ça veut dire qu'il voit les morts. C'est évident, c'est un mort lui-même. Gentil. Depuis quand étiez-vous mariés? Depuis 26 ans. On s'est connus à un concert des Grateful Dead. Les esprits nous ont poussés l'un vers l'autre. C'était grandiose. Jerry était parti dans un solo de guitare psyché.
J'ai regardé autour de moi et Russell était là qui me fixait. Le coup de foudre, quoi. Oh oui, un regard aura suffi. Sa disparition a dû vous bouleverser. Il n'a pas disparu, vous savez. Il est toujours là avec moi. En fait, depuis qu'il est passé de l'autre côté, nous avons communiqué plusieurs fois. Son message le plus récent m'est parvenu grâce à ça. Son visage s'est dessiné dans ce cadre. Non, c'est vrai? Mon détecteur de chant en est devenu fou. Et vous avez pu prendre une photo? Le temps que je trouve mon appareil, son visage était déjà effacé. Quelle surprise. Peggy. Vous savez, de nombreux scientifiques et pas mal de journalistes également refusent de nous prendre au sérieux. Ça ne me dérange pas d'ailleurs. J'ai déjà eu affaire à ce scepticisme. Je vous répéterai simplement ce que je leur ai dit. Venez chez nous. Enquêtez sur nous. Nous n'avons absolument rien à cacher et tout à prouver au contraire. Et d'ici quelques jours, la preuve sera là. Ça ne vous dérange pas si on vous envahit pendant un jour ou deux, histoire de faire des analyses, quelques petites mesures? La porte vous est ouverte. Caméra, magnétophone, venez avec ce que vous voulez. Super. Ils ont trouvé 3 petites habitations ici. Là, ils ont découvert les fondations de pierre d'une église. Et là, juste à côté, un petit cimetière. Qu'est-ce que l'on peut en déduire? S'il y a une église, c'est qu'ils étaient croyants? Mais tout le monde était croyant à cette époque. Autre chose? Ils avaient une église en pierre. On peut donc imaginer que le village était assez riche. Bien vu. Ici, nous n'avons pas affaire à un modeste petit village saxon. Non, en fait, nous avons là une... Ah tiens, c'est l'heure. Je vous laisse partir plus tôt aujourd'hui. En échange, je vous demande de lire les chapitres 3 et 4 pour demain, compris? Et ne vous contentez pas de survoler les grands titres. Lisez tout, d'accord? À demain. Allez, regarde-les. Non, je peux pas. Vas-y, regarde-les, ce ne sont que les premières années. Sois pas si trouillard. Bon, passons. T'as tout l'équipement? Je crois, oui, des caméras, un capteur de champ magnétique, un détecteur d'ions négatifs, un capteur de rayons cathodiques et 2 boîtes de gâteaux au chocolat. Bien, parfait. Et le condensateur de flux? SOS fantôme? Loupé, retour vers le futur. Tu devrais réviser tes classiques. Waouh! C'est dans cette pièce qu'il va se manifester. Il se dégage une énergie très forte dans le salon. Une porte qui ouvre sur l'autre côté. Oui, c'est ça. On peut s'installer dans cette pièce? Oui, bien sûr, faites comme chez vous. Merci. Impressionnant tout ce matériel. Ça vous dérange peut-être? Non, plus vous êtes équipé, mieux c'est. Est-ce que votre capteur de champ magnétique est protégé contre le courant alternatif? Oui, il ne capte que les ondes naturelles. Caméra infrarouge? 1200 nanomètres. Vous allez vite repérer Russell avec ses merveilles. C'est le but du jeu. Si vous avez besoin de moi, je suis en haut. D'accord. Tu veux un sandwich? Qu'est-ce que tu fabriques? Pas plus jamais ça. Quoi, t'as déjà la frousse? J'ai entendu un bruit. C'est-à-dire? Comme quelque chose qui cogne, un bruit sourd. Un bruit de pas? Non, c'était un son étouffé. Plutôt comme un coup, tu vois. Dans ce genre-là?
Tu viens passer une nuit blanche avec nous? Non, je suis juste venue pour faire coucou au courageux veilleur de spectres. Miranda a entendu un bruit sourd. T'es sûr, un bruit? Oui, sûr, à 100%. Ah oui, et t'es encore là? Quelle froussarde. Le système vidéo, il surveille tout mouvement aux 4 coins de la maison. Et c'est quoi, ça? Un écran de contrôle pour les aurores. Et ça sert à quoi? Ça sert à surveiller les aurores. Tu me manques. Et Clarisse, elle est où? Elle est en haut dans la salle de bain. Bougie, bain chaud, incantation. Ah, je vois. Pas étonnant qu'elle communique encore avec son mari. Déclame, Miranda, venez vite. De toute évidence, c'est elle qui a écrit ces mots sur le miroir. Elle a tellement envie de lui parler qu'elle fabrique elle-même les messages. Ensuite, elle oublie ses propres trucages. Elle les efface de sa mémoire. D'où le fait que ces choses n'arrivent que quand elle est seule. C'est tout dans sa tête. Et le bruit? Quoi? Quel bruit? Le bruit que Miranda a entendu. Le détecteur de CEM a fait un saut. CEM? Champ électromagnétique. Le détecteur a enregistré une légère anomalie. Le magnétophone l'a sans doute aussi capté. Je parie que tout ça doit s'expliquer de façon très rationnelle. Si c'est rationnel, on trouvera. Mais surtout, ne sois pas surpris si Clarisse refuse d'y croire. Parce que tant qu'elle aura ces petites communications en privé, rien de ce que tu lui diras ne réussira à la convaincre. Bon, j'y vais. Ciao. Vivement vendredi. Elle ne pourra pas se cacher éternellement. Votre jardin est splendide. Merci. Mais en fait, je me rends compte que je n'en profite pas assez. Je suis dans le même cas. Je les aime beaucoup, ces tulipes. Les tulipes perroquets, un grand classique. J'ai dû en vendre des serres entières quand j'avais ma boutique. Vous n'avez plus votre magasin? J'ai tout lâché il y a quelques mois. Pourquoi? Ça faisait trop de choses à la fois. C'est toute une préparation pour vendredi. Répondre aux interviews, téléphoner aux chaînes de télé, prévenir les magazines. Vous ne travaillez plus du tout, alors? Ce n'est pas l'impression que ça me donne. Je m'occupe d'un club de voyance, j'ai mon site internet. C'est du travail, et puis il y a les échanges avec l'autre monde, je dois rester à l'écoute. Je ne sais jamais quand Russell va communiquer avec moi. Vous devez beaucoup lui manquer. Oui. Il doit vous manquer aussi. Non, je ne ressens aucun vide. Son aura est toujours là, partout autour de moi. Clarisse, combien de temps croyez-vous qu'il restera avec vous? Il sera toujours là. Salut. Je suis allé explorer les tréfonds de la maison, le vide sanitaire. C'est plein de saleté là-dessous. Étonnant. Ouais. T'étais sur le pied de guerre? Encore des bruits sourds. Ça me surprend pas du tout. J'ai compté une douzaine de points faibles dans la charpente là-dessous. Des solives un peu instables, des chevilles abîmées, les fluctuations de température et l'humidité font travailler le bois et les poutres ont tendance à bouger. Les bruits sourds, c'est sortes de coups que j'ai repérés. Quoi? Ce sont les poutres qui oui, font les ce bruit poutres sourd. font le bruit sourd, oui. Ouais, il y a aussi des rats énormes qui font la course là-dessous. Je m'y aventurerais pas si j'étais toi. Aucun risque. Mais le bois et les rats n'expliquent pas la présence d'un champ électromagnétique. Eh non, non. Il reste encore des mystères, mais j'ai déjà expliqué à Clarisse d'où venaient les bruits sourds. Comment a-t-elle pris la chose? Elle n'a pas discuté. On dirait qu'elle a tout accepté, simplement. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ça ne pouvait pas la toucher. Elle est vraiment persuadée que ses convictions seront confirmées de façon indiscutable vendredi. C'est ce qui me fait peur, justement. Elle a prévenu plein de monde. Il y aura des caméras, des micros, des journalistes. Et si jamais son mari ne se montre pas, ça va l'anéantir. Est-ce que c'est calme ici? C'est notre chambre. Clarisse, que ferez-vous si vendredi Russell ne se matérialise pas? Il viendra. Je sais, mais si jamais il ne venait pas? Il ne me ferait jamais une chose pareille. Ce n'est pas le genre de Russell. Ce que je voulais dire, c'est que Russell est peut-être déjà arrivé à un autre niveau. La vie après la mort n'est pas votre spécialité. Non, vous avez raison. Par contre, je connais bien la vie des vivants. Et je trouve révoltant de vous voir mettre votre vie entre parenthèses, quitte à passer le restant de vos jours ici. Ça ne me gêne pas de rester dans cette maison.
Je l'ai voulu, c'est mon choix. Vous n'avez plus de vie à vous. Vous avez abandonné votre métier. Tout ça dans l'espoir... Parce que mon mari m'a fait une promesse. Oui, je sais combien elle est importante à vos yeux. Que feriez-vous si l'homme que vous aimez plus que la vie elle-même vous était enlevé? Et que la seule chose qui vous reste, c'est la promesse, le serment qu'il vous a fait de revenir à vous un jour. Est-ce que vous n'attendriez pas? Où est Miranda? Je l'ai renvoyée chez elle pour qu'elle dorme un peu. Et toi? Je crois que je vais veiller encore une nuit. Il faut être patient avec nos amis fantômes. La pauvre Clarisse. Elle reste assise dans sa chambre des heures entières. Une version contemporaine de la Dame Grise. La quoi? La Dame Grise, c'est un fantôme ou une apparition. Elle est commune à de nombreux folklores et très ancienne. Ce sont des femmes qui se laissent mourir par amour. On les appelle Dames Grises parce qu'elles sont toujours vêtues de gris ou de couleurs sombres. Elles ont de longs visages désespérés et languissent après leurs amours défuntes. T'as raison, c'est Clarisse tout craché. Bonne nuit. Rentre bien. T'as bien dormi? Je ne dors jamais. Tu devrais lire ça. Ah oui? C'est quoi? J'ai trouvé ces infos ce matin sur le site internet de l'Observatoire. Forte activité solaire durant ces derniers mois. Ce qui veut dire? Que les orages géomagnétiques dans l'ionosphère ont perturbé le champ magnétique de la Terre. Ce qui veut dire? C'est de là que vient l'activité enregistrée par nos petits appareils. Pas étonnant qu'elle prenne sa maison pour le club des gentils esprits. Vous partez? Oui, nous avons cours demain, nous devons y aller. Vous pouvez revenir le soir. Ça ne me dérange pas. Nous sommes restés ici 2 jours et 2 nuits et nous n'avons rien trouvé qui soit inexplicable. Jetez un œil là-dessus. Activité solaire inhabituelle, d'où notre détecteur de champ magnétique pris de léger soubresaut. Vous devriez clore le sujet et penser à vous. Vendredi, vous serez là? Peut-être, oui, si vous voulez. Parfait. Vous apporterez votre matériel? Oui, pourquoi pas? Vous pensez qu'il ne se passera rien, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas dit ça. Mais vous le pensez, non? Vous êtes persuadé que j'ai tout inventé. Mais il se peut que votre désir de voir votre époux revenir vous ait légèrement... Vous avez vu mes dossiers, non? Les photos que j'ai prises. Il y a de l'énergie ici et je ne l'avais jamais ressenti aussi intensément. Vos dons de médium sont intrigants mais totalement subjectifs. Nous n'avons trouvé aucune preuve tangible nous indiquant... Laissez-moi lire en vous. Quoi? Dites oui. Je vais lire en vous tout de suite. De cette façon, vous saurez vraiment si mes dons sont réels. Bien sûr. Je sens que ça va être intéressant. Chut. Tu n'aurais pas dû entrer dans son jeu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu l'entretiens dans sa folie. Tu te moques d'elle. Prêt? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Rien du tout. Laissez votre esprit aller au hasard. Très bien. Il y a en vous un certain appétit. Je n'ai pas déjeuné aujourd'hui. Maintenant, je vais remonter dans le temps. Votre enfance. Je perçois de la tristesse. Oui. Oui, enfin, non. Enfin, oui et non. Non, c'est vrai, quoi. Quel est l'enfant qui n'a pas été triste à certains moments? Je vais essayer d'être plus précise. Bien. Difficile. Je sens une résistance. Une énergie négative créée par des pensées négatives. Détendez-vous. D'accord. D'accord. Ça, c'est clair. Toujours l'enfance. Je vois que vous avez un frère. Non? 2 frères, alors? Un seul frère? Pas de frère? Exact. Une sœur? Une seule? Plus âgée? Le contraire. Je continue. Vous allez à l'université. Vous réussissez bien, mais vous devez travailler dur. Je regrette, non. De nombreux problèmes. Votre famille. Vous avez dû changer d'université à plusieurs reprises. Il y a même un moment où vous avez arrêté d'y aller.
je perçois quelque chose de très fort. Oui, c'est très bien. C'est très fort. Une image d'amour. Votre épouse? Je n'ai jamais été marié. Je ne vois pas uniquement le présent et le passé, je vois aussi l'avenir. Ah, l'avenir. Pourquoi pas? Cool, allons-y. Vous travaillez ensemble, elle et vous? Elle est belle. Chouette. Sportive, un regard gentil, mais une grande volonté. Chouette. Elle vous soutient. Elle adore cuisiner. Une de ses phrases est « Le dîner est au four, car vous rentrez souvent tard du travail. » Ce sont le poulet au citron, votre plat favori. Non, je déteste. Il y a un enfant. Un bébé. De la tristesse encore. Le bébé, vous l'avez perdu. Et vous et votre femme n'êtes plus ensemble. Vous voudriez ne plus y penser et vivre, mais vous n'y arrivez pas. C'est trop de chagrin. « 90% d'erreur. 90% et je suis bon en calcul. Je crois que... Non, c'est sûr, j'ai jamais vu une voyante aussi largue qu'elle. Ça va pas? Tu dis plus un mot? Ce n'est pas en toi qu'elle voyait. C'est de moi dont elle parlait. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a fait aucune erreur. L'enfance, le frère, l'université, tout est vrai, jusqu'au dîner qui attendait dans le four. Et le poulet au citron? Mon plat favori. Ah ah. C'était un mari, elle s'est seulement trompée là-dessus. Elle a plongé dans ton esprit au lieu de plonger dans le mien. C'est pour ça qu'elle était si confuse. C'est bizarre. Ouais. Et c'était vrai aussi à propos... Une fausse couche. Je ne l'ai jamais dit à personne. J'y vais, il est tard. Bonsoir. Et c'était vrai aussi à propos du bébé. Je vous dois des excuses. Vous ne me devez rien. C'est en vous que j'étais censée lire, pas en elle. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. C'est très étrange. Ça vous était déjà arrivé? De me tromper de personne? Ouais. Non. Son énergie a dû prendre le dessus sur la vôtre et s'imposer à mon esprit. Peggy tout craché. Beaucoup de souffrance chez elle. C'est une jeune femme très troublée. Là, je suis d'accord. La plupart des recherches menées dans ce village saxon portaient sur le cimetière. Pourquoi, me direz-vous? Parce que qui dit cimetière dit ossement. Ils en trouvèrent en grande quantité. Ossements d'hommes, de femmes et d'enfants, bien sûr. Ce squelette est celui d'une petite fille. Et d'après l'étude d'ADN faite à partir de ses dents, elle devait avoir 11 ou 12 ans. Pour les anthropologues, c'était un gros coup de chance. En effet, ces ossements étaient beaucoup plus révélateurs que les autres, car beaucoup mieux conservés. Ils étudièrent donc ces os en cherchant ce qu'ils pourraient découvrir sur cette petite fille saxonne. Ils cherchèrent à savoir de quoi elle était morte et surtout comment elle vivait. Était-elle fragile ou forte? Était-elle riche ou pauvre? Était-elle heureuse ou triste? Bonjour. Salut Peggy. Désolé de te déranger chez toi. Il n'y a pas de mal. T'as une minute? Oui, entre. Waouh, chouette cahute. Merci. Très propre. Tu veux un verre de vin? Tu lis dans mes pensées. Très drôle. Incroyablement propre. Dis, Peggy. Oui? Rappelle-moi de ne jamais t'inviter chez moi, d'accord? D'accord. Salut pizza, c'est moi, j'arrive. Eh oui, je ne cuisine pas souvent. Moi non plus, chère âme sœur. Est-ce que je peux? Oui, vas-y, sers-toi. Ouais. Waouh.
Oh, ça, c'est de la vue, hein. Oui, je passe des heures sur cette terrasse. Oh, je le comprends. Une tranquillité. Oui. Oh, ouais, et j'oubliais. Je voulais te demander un petit service. Miranda et moi, on a écouté cette cassette. Mais nos oreilles n'ont pas entendu la même chose. Elle aurait décelé une anomalie dans cet enregistrement. Je voudrais avoir ton avis. Et c'est quel genre d'anomalie? Ben, c'est ce que j'aimerais que tu me dises. Ah, d'accord. Alors, peut-être qu'il n'y a rien, hein. Ou peut-être qu'il y a quelque chose. Ou c'est peut-être quelque chose qui ne donnera rien. Je sais pas. Excellente la pizza. Oui, délicieuse. Tu crois? Un télescope. C'est vrai? Sympa. T'es astronome alors? Non, il appartenait à mon mari. Ah ouais. T'as une photo de lui? Oui. En fait, non. Enfin, si, c'est rangé, il faudrait que je cherche. Clarisse a appelé. Tiens donc, Eh oui. Elle voulait savoir si tu venais vendredi. ce sera sans moi. Oh, s'il te plaît, Peggy. Elle veut nous présenter son mari. Arrête, tu crois que le gars va se matérialiser? Je n'ai pas dit ça. Mais tout est possible. Tu ne peux pas nier que cette femme a des dons étonnants. Tu l'as vue à l'œuvre. Et on risque rien à être curieux. Ce n'est qu'une sorte de délire. Elle devrait vivre son deuil au lieu de prétendre que son aura est avec elle. C'est clair, nous venons au monde, nous vivons et nous mourrons. Ça s'arrête là. Point final. Bah, chut. Ça, c'est une pilule pas facile à avaler. Pas de paradis, alors. Non. Pas de vie après la mort. Mais non, dommage. Plus rien. Si, la tombe. Oh. Excuse-moi, je suis de mauvaise humeur et très fatiguée. Je sais que demain, j'ai encore une journée chargée. Et ce soir, j'espérais un peu me coucher tôt. Ah, compris. Pardon. Tu vas la finir? Toi, tu vas la finir. Serre-toi. J'ai pas déjeuné. C'est bon. Cool. Je trouverai la sortie. Salut. 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 J'ai entendu quelque chose, j'en suis sûre. Ah bon? Je te l'avais dit. Un coup sourd et puis un petit son clair ensuite. Voilà, un coup sourd. Bingo. T'es sûr? Oui, et ensuite à 0028 sur le compteur, j'ai entendu un son qui faisait ping, ping, ping. Ouais, mais elle n'a pas entendu un ping, ping, ping. Elle a entendu une sorte de boum. Des vibrations basses, le son que feraient les vêtements de quelqu'un passant devant un micro. Un bruit sourd, oui, mais pas un tintement. Ah, si, je l'ai entendu. J'ai entendu un tintement très distinct. Fais passer la cassette. Recommence. Vas-y. Écoutez, c'est là. Je vous jure que j'ai entendu quelque chose. C'était là, un tintement, un son clair. Et il y avait même, je sais pas, quelque chose de familier. Je vous le jure. Mais peut-être que je l'ai effacé. Vérifie. Vas-y, vérifie. Aucune interruption, rien n'a été effacé. Rien qu'un bruit sourd et puis c'est tout.
Peggy Fowler, j'écoute. Demain soir, c'est le grand soir. Canal 7 ne viendra pas. Et les grands journaux ont annulé. Il fallait s'y attendre. Ouais, bon, il y aura quand même l'équipe d'une télé locale. Et des journalistes de la presse à scandale, c'est plutôt cool, non? Et toi, tu fais quoi? Je regrette, Declan, mais je ne pourrai pas t'accompagner. Ah, bah pourquoi ça? Ne me dis pas que t'as déjà un super plan, verre de vin et pizza sur ta terrasse. Ça va pas, ça, Peggy. Il n'y aura aucun miracle. Je sais, tu as certainement raison. Et c'est pour ça que tu devrais venir. Si son mari n'est pas au rendez-vous, Clarisse va être complètement anéantie. Il faudrait quelqu'un qui puisse l'aider, la réconforter. Quelqu'un qui aurait les mots justes. Et tu te sens incapable de lui apporter le réconfort nécessaire? S'il te plaît. Je sais que ça te met mal à l'aise, mais si quelqu'un peut aider cette femme, c'est toi. Tu as gagné. Bien. Il reste un petit problème, mon camion est encore en rade. Est-ce que je peux y aller avec toi? C'est d'accord. À quelle heure je passe te prendre alors? Je finis les cours à 16h demain. On se retrouve à la fac, d'accord? Entendu. À demain. Ciao. Les équipes continuèrent donc leurs recherches sur le terrain et en laboratoire. Les ossements de la fillette furent analysés en détail, ce qui donna une idée plus précise de ce qu'elle était. Elle avait les dents abîmées. Ses os étaient très fragilisés, ce qui indique que la petite avait été gravement malade de façon successive. Les anthropologues pensent qu'elle a peut-être été amenée à l'église du village dans l'espoir d'être guérie. Une équipe d'experts en médecine légale de l'université de Manchester entreprit également la reconstitution de son crâne et de son visage. Son but était de fournir une image fidèle de cette petite fille d'un autre âge. Les mesures des os et des tissus furent entrées dans un ordinateur et après calcul, un portrait réaliste du visage de cette petite Saxonne fut enfin révélé. Regardez-la bien. Une pauvre petite fille souffrante venue d'un village relativement insignifiant. Que dirait-elle, cette fillette, si elle savait qu'aujourd'hui nous sommes là à l'étudier et que grâce à elle nous apprenons? Et que des milliers d'années plus tard on se souvient d'elle? Elle est belle, non? Touchante. Branchez vos caméras, les amis. C'est bon le micro? Ouais. Vas-y, c'est bon. Ça va, tu peux ça. Que le spectacle commence. Je suis là, Russell. Comme tu le souhaitais. Je t'attends, mon amour. Nous avons tous envie de te voir. Tu n'as rien à craindre, Russell. Je peux te montrer maintenant. De la télé. Et les journalistes sont rentrés chez eux. Où est-elle? En haut, elle n'a pas voulu me parler. Reste là, j'y vais. Clarisse. Je n'avais jamais entendu un tel silence dans cette maison. Qui n'est pas venu. Et je n'arrive pas à ne plus y penser. Je sais, oui. Mais la souffrance que vous ressentez s'atténuera avec le temps. Et vous réapprendrez à vivre. Je
Je ne veux pas l'oublier, jamais. On se souvient toujours. Toujours. Je vous le promets. On y va, Declan? Hein? Ouais. C'est superbe, les étoiles sont si brillantes. Oui, c'est vrai. J'ai lu un truc sur une étoile. Elle se trouve à quelque chose comme 500 années-lumière de chez nous. Ça veut dire qu'il va falloir quelque chose comme 500 ans pour que sa lumière fasse le voyage jusqu'à la Terre. Je sais pas, c'est une idée qui donne le vertige. Cette étoile s'est peut-être éteinte il y a 100 ans. Et on ne s'en rendra pas compte avant 400 ans. Volatilisée, elle continue de nous éclairer. Étrange. On y va ? Où est-ce qu'on va? C'est une surprise, tu verras. Bon. Et maintenant? L'autre fois, tu voulais voir une photo de mon mari. Je vais t'en montrer. Ça sent bon? T'as fait de la cuisine? Non. Au citron. Le souper est servi.